C'est un tour effectué au sein des établissements qui a permis de faire le constat. Les écoles primaires logées dans la commune de Ziguinchor traversent d'énormes difficultés. Les écoles aujourd'hui marchent sur la base des cotisations scolaires qui sont versées par les parents. Et la conjoncture actuelle ne permet pas à tout le monde de verser une cotisation scolaire, surtout quand on a beaucoup d'enfants. Et ce qui fait que dans une école comme Amati Yanbé, qui est créée en 1986, qui aujourd'hui compte 19 classes fonctionnelles et qui polarise beaucoup de quartiers, il va sans dire que vraiment il faut des moyens. Mais les moyens ne suivent pas. À l'école Seydou Kane, au-delà du manque d'accompagnement des autorités étatiques, l'établissement draine une dette de plus d'1 million de francs CFA. En début octobre, la CNO nous a présenté une facture chiffrée à hauteur de 664 000. Bien, après vérification du réseau, de l'installation, on a engagé un plombier. Ce plombier a vérifié l'installation et il a vu exactement qu'il y a une fuite. Bon, maintenant, au moment où on nous a présenté la facture, donc lui, il a relevé, l'agent qui est chargé du relevé, il a relevé après les parties. Maintenant, des jours après, il nous a présenté la facture. Donc, ce qui veut dire qu'il y a quelques jours encore de consommation, la fuite continue. Nous, on a su qu'il y a anomalie au moment où on nous a remis la facture. Donc, après vérification, on a pu détecter la fuite et réparer. Ce qui fait qu'il y a une autre facture qui va sortir. Et la facture, d'ailleurs, on l'a reçue. Et la deuxième facture est chiffrée à 374,75 000. Mais si vous faites le cumul, le total des deux factures, ça s'élève à 1 038 800 et quelques. 1 million, je dis bien 1 038 800 et quelques. Et vous savez qu'avec les modestes moyens qu'on mobilise, les contributions des parents d'élèves, je vous dis sincèrement que l'école ne pourra pas payer ces deux factures. Pour le directeur de cette école, c'est la municipalité qui est chargée de payer les factures d'eau et d'électricité. Mais cette dernière ne donne rien. Parce que vous savez qu'au sein de l'école, il y a des besoins. Il y a, en début d'année, il y a des tables à réparer. Il y a les factures d'eau, d'électricité. Donc, c'est des dépenses auxquelles l'école fait face. Et vous savez également, il y a les évaluations. Je peux parler des compositions et des essais. Et cela nécessite beaucoup de moyens pour organiser des essais et pour faire les compositions. Et si on parle de gratuité, d'inscription, peut-être, bon, on va parler certainement de contribution. Et que donc, du fait que l'État ne donne plus de subventions, ça causera des problèmes. Le paiement de la facture, des factures d'eau, des factures d'électricité, et également le paiement du gardien. Parce qu'ici, on a un gardien. Et ce n'est pas gratuit. Il ne peut pas passer la nuit ici, rester là gratuitement. Donc, il faut chaque fois payer le gardien. Et vous savez que, bon, pour tout cela, ce n'est pas la mairie. La mairie ne paye pas. La mairie ne paye pas les factures d'eau, les factures d'électricité, ni le gardien. Donc, c'est l'école qui prend en charge. Maintenant, je vous demande où est-ce qu'on ira pour chercher tous ces moyens. Et d'autant plus si on parle de gratuité. Où est-ce qu'on va chercher ces moyens pour payer le gardien et prendre en charge les factures d'eau et d'électricité? Les conditions précaires que vivent ces écoles ralentissent sensiblement les chances de performance dans l'école publique.